Alors, c'est parti. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir Véronique Barbeau du Centre de Bonjour, services Marius. scolaires. Je pense que c'est du Val-des-Serres, c'est bien ça? Exactement. Du Val-des-Serres, Je voulais le dire, dans les cantons de l'Est. je voulais le dire comme il faut. Comment ça va, ma chère? Hey, ça va vraiment bien. Un peu nerveuse, je dois dire, parce que c'est tellement un privilège que aujourd'hui de ce que je peux vivre. En fait, comme je me plais à dire, tu es mon idole radiophonique du moment. Tu m'accompagnes souvent, à tous les matins, quasiment avant d'aller au travail dans mon auto. Donc, je fais du rattrapage des années précédentes. OK. Alors, OK. oui. Donc, tu m'inspires beaucoup, même juste avant d'aller au travail. Ben écoute, ça me fait tellement plaisir. Tu sais, quand on fait des choses, on les fait par conviction, puis des fois, on se dit, je suis fou de penser ça, là, tu sais, que ça pourrait peut-être être utile de juste rendre des conversations disponibles. Puis juste avant d'appuyer sur record, c'est ce qu'on se disait, tu sais, on fait juste rendre une conversation disponible, puis c'est fou à quel point il y a des gens qui peuvent apprécier ça. Donc, ça me fait vraiment plaisir que ça puisse être utile. Puis là, aujourd'hui, les gens vont apprendre à te connaître à travers Oui, cette conversation-là. Moi, je t'ai rencontré parce qu'on a eu la chance de travailler ensemble un petit peu au mois de septembre. Puis, fait que pour les gens qui apprennent à te connaître ce matin, c'est qui ça, Véronique Barbeau? Puis, qu'est-ce qui se passe dans ta vie présentement? ouais, ben écoutez, c'est sûr que je suis une personne bien simple, mère de deux grands-enfants, donc 23, 18 ans. Wow. Alors, on gère plus les études postcollégiales. Ensuite, je suis quelqu'un de sportive qui a dû se tourner un peu plus vers le sport à un certain moment aussi dans ma vie, juste pour trouver un équilibre. Ah oui, hein? Euh, OK. donc, une soupape, une OK. soupape. Alors, ça a été pour moi une façon d'atteindre un équilibre. Donc, C'est quoi le le sport sport que tu pratiques? d'aventure, C'est quoi que tu pratiques comme sport? oui, jogging, le jogging, les longues randos. OK. Alors, oui, ça, depuis quelques années, des randos sur plusieurs jours, en autonomie complète, sac à dos ultralight. OK. OK. Ouais, tout ce qui est motoneige, bref, pas mal l'aventure. Je OK. suis quelqu'un qui aime beaucoup l'aventure, donc de me lancer un peu dans l'inconnu qui me déstabilise. Je trouve que c'est comme ça qu'on est capable d'avoir accès à des paysages complètement ressourçants aussi. Ah oui. Donc, oui, je suis une personne créative. Euh, j'aime avoir des idées. Je suis une personne dynamique. Je pense Oui. on me fait le reflet souvent Mhm. et qui est engagée à son travail. Donc, à part ça, bien, j'ai été enseignante, évidemment, donc enseignante en orthopédagogie, adaptation scolaire, classe DGA. C'était une classe DGA, troubles de comportement, du temps. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans seulement, OK. puisque je 5 ans, c'est suis... quand même. T'as vu quand même plusieurs enfants, plusieurs élèves, là. Oui. J'ai comme le goût de. Puis je veux pas t'interrompre dans t'es en train de te présenter, mais qu'est-ce que tu as appris de ça, de ton expérience avec les élèves à besoins particuliers, comportement, apprentissage, tout ça, là? Oui, oh mon Dieu, beaucoup de choses. Puis j'avais la chance de pouvoir compter sur une éducatrice spécialisée dans ma classe OK. qui avait une longue expérience avec les troubles de comportement. Alors, toute la gestion du comportement des élèves, elle m'a appris beaucoup. Alors, on a beau dire, c'est toi l'enseignante dans la classe, mais moi, c'est l'éducatrice spécialisée qui m'a beaucoup appris. OK. Oui, je savais mes contenus au niveau des apprentissages, mais je pense que de s'ouvrir aux autres et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre, nous apporter. Alors ça, c'est beaucoup. Donc, l'humilité, je pense, OK. de dire OK. ce qu'on ne sait pas. Oui, exact. Que alors oui, j'ai été OK. 5 ans donc enseignante en adaptation scolaire. Puis je recevais une clientèle de familles d'accueil, centres d'accueil.
Alors, tout le système aussi parallèle à la protection de la jeunesse. Donc, on a pu un petit peu expérimenter ça. Et ensuite, bien, parallèlement à ça, je faisais une maîtrise en administration des affaires. Oh, pas vrai, hein? OK, Oui, OK. oui, oui. Ça, Parce c'est que, intéressant. ben, oui, dans mon parcours au baccalauréat, bien, j'ai eu la chance de travailler, de m'impliquer dans l'entreprise familiale, qui était une ferronnerie d'art. Donc, une entreprise de soudure, de ferronnerie, forgeron, et j'ai aimé Wow. ça. Je connais Oui, absolument de rien là-dedans. gérer. Moi non plus, je connaissais Zéro, rien, mais zéro. j'ai vu qu'on pouvait apprendre, puis j'ai vu que, justement, toute la comptabilité, la représentation, la vente, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Alors comme, il y avait pas beaucoup de travail à cette époque, donc j'ai dit: «On mettra pas tous les œufs dans le même panier». Donc j'ai décidé de me diversifier, puis donc comme j'avais pas d'enfants, que j'avais juste ça à faire, alors, j'ai décidé d'entreprendre là, une maîtrise en administration des affaires. Puis à un certain moment donné, ben, j'étais rendue trop avancée dans ma maîtrise pour dire que j'abandonnais parce que, évidemment, là, entre-temps, j'ai eu un poste. Donc, en enseignement, j'avais été très chanceuse puisque c'était une classe que il y avait peu de candidats. OK, Alors, donc, ce qui a fait en sorte que j'ai terminé ma maîtrise avant d'être direction d'école. OK. Puis, c'est sûr que ça m'a quand même bien outillée parce que j'étais quand même qualifiée avant d'entrer en poste comme direction adjointe. Ça s'est fait progressivement, donc direction adjointe au primaire, direction adjointe au secondaire pendant 3 ans. OK. Parce qu'en ce moment, c'est ce qu'on voit, tu sais, les directions d'école, lorsqu'elles sont nommées, bien, parfois, elles n'ont pas du tout commencé leur formation, donc elles sont déqualifiées. Oui, oui, ben c'est sûr. C'était en rattrapage un petit peu. Toi, ta Ex- maîtrise en administration des affaires, je serais curieux. Comment est-ce que ça t'a aidé ou préparé? Qu'est-ce que tu as pu transférer dès tes débuts comme directrice adjointe, mettons, là? Oui. Bien, en fait, déjà, toutes les fonctions de gestion, là, planifier, organiser, diriger, contrôler, évaluer, là, Hmm. tout ça, pour moi, c'était bien clair dans les fonctions de gestion. La posture de leadership, puisque j'avais eu des cours de leadership, Mhm. alors ça m'a aidée. Euh, Puis, ben, c'est ça, en fait, c'est une maîtrise de direction générale, donc de savoir t'entourer, d'aller chercher les ressources spécialisées, que c'est pas parce qu'on est une direction adjointe d'une école qu'on sait tout. Hmm. Au contraire, donc j'avais comme peut-être l'humilité d'aller chercher de l'aide. Donc, certains réflexes comme ça que parfois, euh, une personne qui va être en enseignement, qui arrive du jour au lendemain à une fonction de direction adjointe ou direction, ben, elles sont habituées de contrôler leur environnement. Oui, Donc, de savoir que là, ben, on a besoin d'autres personnes. oui, oui, oui. Ben écoute, c'est ce que tu viens de nommer là, moi, dans mon vécu comme accompagnateur, puis aussi comme dans mon parcours à la direction, c'est que quand tu es nommé là, tu veux confirmer aux gens qui ont fait le bon choix. Puis si tu n'es pas conscient que être bon dans un poste comme ça veut dire impliquer plein de gens puis t'entourer, c'est pas à propos de toi, dans le fond, là, tu sais. C'est à propos de Non, ta capacité de mobiliser tout ce monde-là puis de se regrouper. Mais ça te met toute une pression, tu sais. Fait que je me dis, ça a dû être tout un avantage pour toi d'être consciente de ça puis de dire, OK, là je suis là pour m'entourer. Puis, ouais. C'est les images que j'avais quand je t'écoutais, là. ouais, puis c'est ça. Alors, j'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai eu une grossesse au travers. Hein, c'est souvent, on va dire, direction d'école, oh non, c'est impossible, concilier Non, non, on commande pas ça sur travail. Amazon, là. Non, c'est ça, c'est impossible de concilier travail, famille lorsqu'on est direction. Je vais attendre quand mes enfants vont être plus grands. Ben, je pense vraiment que c'est possible. Puis OK. même, parfois, c'est un avantage, puisqu'on est moins régi par un horaire strict. Alors, Dans quel sens pour c'est moi, un avantage? ben, justement, tu sais, l'horaire, un enseignant doit être présent dans sa classe. OK. Euh, Ouais, le ouais, matin ouais. à
fixe, Ouais, ouais, ouais. tandis qu'une direction d'école, si elle arrive un 5 minutes ou elle a un rendez-vous ce matin-là pour son enfant, ben il y a moyen de réorganiser un peu l'horaire. Évidemment, on doit faire ça pas tous les jours, donc, mais tout de même, là, Non, je comprends. Il y a une c'est flexibilité quand même, une marge de manœuvre oui, qui déborde de la exact, journée scolaire entre les cloches, comme on dirait, là. Ouais. exact. Ouais. OK. Ouais. Je comprends ça. Puis ensuite, bien, j'ai eu la chance d'avoir, ma petite école primaire, Ouais. donc Ouais. comme direction, alors pendant 4 ans, en milieu défavorisé parce que j'ai tout le temps travaillé en milieu défavorisé, alors j'avais profondément, tout ce qui était en lien avec la défavorisation pour moi, de sentir de faire une réelle différence auprès des élèves, de les amener encore plus haut. Mhm. Pour moi, c'était une mission. Alors, pendant plusieurs années, j'ai été tout le temps en milieu défavorisé. J'ai eu ensuite, au bout de 4 ans, une école moyenne, donc environ 350, 400 élèves. OK. Puis ensuite, mais pour terminer, comme direction d'école dans une très grande école primaire favorisée. OK. Alors, donc autant j'avais dit un jour, ah, jamais je vais aller dans une école favorisée. J'adore tellement toute la clientèle en lien, les défis en lien avec la défavorisation. Et là, oups, eh bien, finalement, j'ai bien aimé ça aussi. C'est d'autres types de problématiques. Mhm. Mais j'ai trouvé ça tout de même très intéressant, enrichissant, puis toute la part d'une communauté qui était très présente aussi. Alors, Mhm. j'ai pu voir différents modèles Oui. comme direction d'école. Oui. J'ai le goût de te poser la question qui peut paraître comme une évidence, mais je serais curieux d'entendre tes mots à ce sujet-là. C'est quoi pour toi, dans ton vécu, la différence entre œuvrer en éducation dans un milieu favorisé versus défavorisé du point de vue d'une équipe école? Ouais, wow! Ouais. Ouais, ben, c'est sûr que les enseignants, dans ce qu'on remarque, là, les enseignants en milieu défavorisé, comme ils ont à côtoyer, la souffrance Ah, un peu boy. plus, hein, même des collègues Hmm. et des élèves, des fois, c'est des situations vraiment difficiles. Ouais. Ben, je pense qu'elles ont pas le choix de s'entraider, de se tenir, comme on dit. En milieu favorisé, c'est pas qu'elles se tiennent pas, mais il y a moins l'urgence de prendre soin, du collègue à côté puisqu'on est davantage dans un milieu de performance, OK. puisqu'on a accès à un bassin d'élèves qui travaillent très, très bien, qui sont performants, sont stimulés, ils ont des bonnes habiletés sociales. Alors là, bien, c'est peut-être ça. Puis surtout, moi, je l'ai vécu dans un contexte d'une très grande école. Est-ce que c'est la même chose, un milieu favorisé dans une petite école? Peut-être pas, OK. mais moi, c'est comme si je l'ai vécu là, dans une très grande école où on est davantage axé là, sur l'enseignement. Oui, c'est ça. OK. Mm. Là, ça nous amène sur une belle piste, là. Euh, on aime ça savoir qu'on a un impact, tu sais, quand on travaille en éducation, puis que ce qu'on fait une différence. Dans cette perspective-là de école petite, grande ou favorisée, défavorisée, les besoins des élèves sont différents. Le besoin de se tenir ensemble varie en fonction des besoins de nos élèves, mais Ouais. l'effet équipe-école se manifeste comment? Comment on sait qu'on a eu un impact avec les élèves, mais peut-être qui sont plus en difficulté ou un milieu plus défavorisé versus un milieu où ils sont déjà prêts et disposés à être axés plus sur une performance? Est-ce que tu remarques une différence dans comment on peut voir notre impact comme équipe école sur ces enfants-là? Là? Tu sais, comment on fait pour se dire le vendredi, Ouais, hey, on a eu une belle semaine avec ce gang-là? Là? ouais, ouais, ouais. Ben, je pense que les enfants, on le voyait aisément qu'ils étaient fiers de leur école, ils étaient contents de venir à l'école et on avait aussi de la rétroaction des parents.
qui nous mentionnait: «Ah mon Dieu, mon enfant, là, il parle de l'école, tellement content, il a le goût, c'est intéressant». Puis là, les parents, ben, s'impliquent. Alors, on voit la différence aussi au niveau de l'implication et on est capable de pousser ça peut-être un peu plus. Donc, de sortir du cadre. On avait instauré la robotique, mais je pense qu'il faut le faire aussi en milieu défavorisé. Je dis pas qu'il faut pas le faire, là. Au contraire, même, là, faut vraiment amener des projets parallèles, là, qui va comme enrichir l'enseignement, là, tout l'apprentissage. OK. Mais il y a quand même un réel impact. Ben, je pense l'impact est là pour le jeune à son niveau, tout simplement, là. Oui, c'est ça. C'est vrai ce que tu dis, hein, quand les jeunes parlent de nous, là, comment l'enfant parle à la maison de son expérience scolaire, ça en dit gros, tu sais, sur comment il se sent. Oui, Ouais, c'est vrai. C'est exactement. tellement des beaux, c'est des cadeaux quand on peut entendre ce que les jeunes disent de ce qu'on fait pour eux, là, c'est tellement le fun. Oui, Ouais, exact, c'est touchant. exact. Puis après ça, ben, j'ai mon DG m'a offert donc une opportunité professionnelle OK, dont j'avais jamais pensé un jour me retrouver là, qui était OK, secrétaire générale d'un centre de service, d'une commission scolaire à l'époque. OK, Et d'ailleurs, c'est un peu ça que j'ai dû travailler, c'est le changement de gouvernance, donc entre commission scolaire et centre de service. Alors, je OK. l'ai vécu en pleine pandémie également. Alors, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir confirmer que je suis capable de faire autre chose. Donc ça a été dans un domaine complètement différent. Mhm, Alors, j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est certain que le côté relationnel mhm. était peut-être un peu moins présent. Ouais, Alors, j'ai aimé le fait que c'était vraiment campé dans le temps. Alors, c'était vraiment pour une année seulement, c'était clair dès le départ. Donc, ensuite, bien, j'ai eu un autre défi. Donc, comme direction, un projet pendant 2 ans, donc de direction conseil. OK. Oui, donc direction conseil au départ, ben avec la pandémie, c'est sûr que j'ai eu le dossier aussi école virtuelle. Alors, on a inventé l'école autrement en Wow. ligne. Ouais, Oui, je me souviens. ça, c'était quand même bien de juste inventer. C'est là que la créativité est arrivée. Donc, tout le système d'une école en ligne, autant de la maternelle jusqu'à secondaire 5 et les différents parcours d'adaptation scolaire. Alors, on a innové à ce niveau-là. Puis ensuite, bien, parallèlement à ça, c'était de faire des remplacements dans les écoles puisque la direction générale avait besoin d'une personne qui pouvait à pied levé aller remplacer de courte durée, donc dans les écoles. Puis, en même temps, bien, accompagner les nouvelles directions d'école, direction adjointe. OK. C'est sûr que ça a été difficile, ça, parce que une fois qu'on est dans une école en train de remplacer une direction qui a quitté, des fois temporairement ou de façon permanente, c'est difficile parce que, bon, des fois, on a des contextes, hein, on arrive dans une école, il y a beaucoup de plans d'intervention parfois qui restent à faire. On n'a pas le temps après ça d'accompagner des nouvelles directions d'école au travers le train-train quotidien, là. Ouais. Alors, cette formule-là était plus ou moins souhaitable. Alors, 2 ans plus tard, on a créé vraiment un poste où là, c'est vraiment axé sur l'accompagnement, mais de l'ensemble des directions. Donc, c'est pour ça que depuis 2 ans, je suis direction en accompagnement. En accompagnement de qui? Donc, en accompagnement des gestionnaires d'établissements scolaires. Wow, ça, c'est toute une opportunité, hein? Tellement. Puis là, je suis content que tu aies pris le temps de nous présenter un peu ton parcours, tu sais, parce que je vois que tu as goûté à tellement d'expériences différentes. Ça doit tellement t'aider. De la souffrance de tes débuts dans les classes, là, jusqu'à où tu es rendu là, ce que tu as goûté, au niveau plus politique, plus changement de CS à CSS, là. C'est beaucoup plus que juste un S, là, dans ce que ça implique, mais je veux dire, qu'est-ce que tu apprécies dans ce que tu fais présentement comme accompagnatrice de direction? Ben, je vois
Ben, c'est toute l'influence. OK. Je pense que c'est beaucoup à ce niveau-là. Donc, l'influence sur les collègues, donc parfois qui débutent dans la fonction. Alors, parce qu'on veut les amener à développer des nouvelles pratiques, les pratiques probantes OK. issues de la recherche. Mhm. On veut, dans le fond, que ces personnes-là s'épanouissent au travail un jour, parce que les débuts, parfois, sont difficiles comme direction d'école. Alors, Des fois, on peut avoir chaud un peu. un peu, oui, c'est ça. Donc, puis pour moi, c'est tellement une belle fonction, direction d'établissement. Alors, j'ai le goût de transmettre cette passion-là. Je suis une personne engagée, passionnée, donc dans mon travail. Alors, j'ai le goût de leur transmettre ça. Donc, l'influence aussi sur les services qui parfois n'ont pas eu le bagage justement de vécu dans une école et OK. de comprendre les réalités qui sont parfois bien différentes que dans un service au centre de service. Alors, le fait d'être au centre de service me permet de comprendre les enjeux des différents services, que ce soit au niveau légal, que ce soit au niveau ministériel, leurs obligations, donc leurs différents enjeux, versus aussi les enjeux des directions d'établissement. Alors, je suis un peu comme l'agent liant, on pourrait dire, de réseauter là, les parties prenantes là, du centre de service là, pour une direction d'école, entre autres. OK. OK. Ouais. Combien de personnes tu as la chance d'accompagner là, dans le. Je, derrière ma question, il y a la réflexion, mais il y a sûrement une structure, puis une intention dans ton accompagnement. Il y a une raison pourquoi ce poste-là est créé, puis il y a comme une. On s'en va quelque part. Combien de gens t'accompagnent, puis c'est quoi le cadre en arrière de ça? Tu sais, en d'autres mots, les gens peuvent te demander un accompagnement pour toutes sortes de raisons, mais il y a sûrement des raisons qui sont clairement définies, qui sont, regarde, Véronique est là pour 1, 2, 3, 4, 5. Ça a l'air de quoi, Oui. ça? Bien, notre centre de service, on a environ 65 directions adjointes. Donc, c'est sûr que je peux avoir un rôle un peu à l'universel, hein, si on reprend la pyramide RAI. Oui. Donc, si je vais avec les interventions de niveau 1 universel, mais à ce moment-là, c'est pour l'ensemble des directions d'établissement. Donc, là, d'outiller, alors de faciliter leur travail, de rendre plus clair certains cadres. Donc, par exemple, en ce moment, je travaille à un agenda opérationnel qui est virtuel. Alors, les services poussent des tâches dans un agenda partagé sur une plateforme spécialisée. Et ensuite, bien, maintenant, les directions d'école ont vraiment tout ce qu'ils ont besoin pour accomplir une tâche précisément, là, sans devoir chercher sur différentes plateformes. OK. Donc, c'est ce genre de projet-là que je peux mettre en place qui touche l'ensemble des directions d'établissement. Ensuite, bien, c'est ça. Je vais y aller avec plus de groupe, de sous-groupe. Alors, évidemment, je suis là pour faciliter l'insertion professionnelle des nouvelles directions d'école. Alors, donc, tout le programme de mentorat, donc de gérer les différents dispositifs pour les accompagner. Donc, comme je disais, le mentorat. On a de l'accompagnement de proximité. Alors, de proximité, je peux avoir environ 10 directions là, où on a besoin un peu plus du 1 à 1 OK. Pour développer, clarifier certains cadres, certaines postures. Donc, autant je peux travailler le savoir-faire, le savoir-être et aussi le savoir avec nos principales politiques, nos cadres, comment on les gère dans notre centre de service. OK. Puis, c'est autant, oui, les directions en insertion professionnelle, mais de sous-groupe, ça peut être aussi des directions d'expérience, parce que moi aussi, je dois être nourrie dans ça, hein? Donc, des directions d'expérience qui amènent des nouvelles façons de voir les choses, qui sont innovantes. Alors, ben, je m'occupe aussi d'une COP à ce niveau-là, donc de sous-groupe.
Puis, ben, c'est ça, tout le volet aussi de réseautage. Donc, je m'occupe avec les responsables de réseau de mon centre de service. Donc, un réseau, c'est plusieurs écoles ensemble. Donc, on a 5 réseaux. Et donc, de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait mettre de l'avant dans des sujets pédagogiques, des sujets aussi de pratique en lien avec les ressources humaines, les ressources financières, les ressources matérielles, mais aussi pour les services éducatifs et toute la gestion dans une école. Mhm. Alors, on travaille ça pour mettre des cadres. Donc, c'est un peu ça, là, présentement, mon travail au niveau de la direction en accompagnement, qui est une fonction en émergence au Québec. Oui, oui. Alors, oui, C'est fantastique. Je trouve ça tellement important. exact. Au Oui. départ, quand j'ai commencé, il y a 4 ans, donc on était environ une dizaine, douzaine. Et maintenant, il n'y a pas un mois qu'on apprend qu'il y a quelqu'un qui s'est ajouté. Alors, on est rendu plus de 35 directions en accompagnement, mais ça porte différents termes, là. Ouais. Alors, des fois, ça peut être mentor, direction d'accompagnement, direction conseil, direction du développement pédagogique. Alors, on a toutes sortes d'appellations présentes. Dans les centres de services, ce regroupement-là de 35 au niveau de national, si on pouvait dire, ça s'appelle comment? En fait, c'est les accompagnateurs, accompagnatrices des directions d'établissement présentement, OK. mais c'est pas encore fixé puisqu'on est avec un groupe de chercheurs de l'Université de Sherbrooke qui nous accompagnent dans la définition de notre cadre. Oh, wow. Donc, oui, mais on est vraiment chanceux là, de les avoir puisque les chercheurs nous aident vraiment à nous structurer justement dans notre référentiel, notre mission. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que selon le centre de service dont on appartient, bien, on peut avoir différents mandats, mais tout de même, on a un fil conducteur. Mais OK. selon les contextes, ça peut différer. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis, Exactement. Alors, puis là, je suis curieux. Je ne sais pas si tu peux mettre des mots là-dessus. Le fil conducteur, ça pourrait ressembler à quoi? Si on sort de ton centre de service puis on se dit être accompagnatrice de direction d'école au Québec présentement, petit fil ça veut conducteur, dire quoi? c'est quoi là? Oui. Bien, d'abord, la première chose, Marius, c'est de s'engager soi-même dans son développement professionnel. Ah, j'aime Je ça. pense qu'on doit se mettre en posture d'apprenant d'abord, Ouais. parce que c'est nouveau. Comment on fait ça, de l'accompagnement, là? Mhm. Euh, c'est pas évident, Ouais. là. Moi, j'étais direction d'établissement, là. Oui, j'accompagnais mes enseignants, mais avec la démarche rigoureuse, consciente, ben c'est là que je vois que je dois aller m'outiller. Mhm. Alors, je prends des formations de coaching, coaching live de Marius et d'autres choses. Ouais. Alors, justement, les chercheurs sont là pour nous aider à ce niveau-là. OK. Euh, donc, de se trouver des ressources pour nous aider dans notre propre accompagnement, notre COP Mhm. de direction d'accompagnement nous aide beaucoup puisqu'on partage où on en est rendu chacun de notre bord dans notre réflexion. Alors, Ouais. ça nous aide, là. Certainement. Ensuite, Toi j'ai le goût de te poser la question parce que tu parles de formation puis que tu t'outilles, puis la première chose, c'est de te placer toi-même dans une démarche d'apprentissage, dans le fond. Tu sais, tu travailles sur oui. ta compétence. C'est sur quel aspect de ta pratique présentement? C'est ma question préférée. Sur quel aspect de ta pratique tu travailles présentement en tant qu'accompagnatrice? Euh, Oui. je parle pas du En fait, contenu que tu présentes, mais l'approche, l'art d'accompagner, sur quoi tu travailles. ben moi, il faut que j'apprenne à me mettre dans. Je suis une personne qui a toujours été très efficace, OK. OK? Qui aime l'efficacité, qui aime trouver des solutions. Et là, je dois me mettre en posture pour faire émerger
les solutions chez l'autre. Ouais. Pour ça, il faut que j'apprenne à poser les bonnes questions. Il faut que j'apprenne à écouter davantage et non tout de suite me mettre en mode solution pour l'autre. Hmm. Donc, ça, c'est. Puis, je suis un peu impatiente de ça. J'ai hâte On veut que que ça la avance. personne arrive. Oui, c'est ça. Alors là, il faut que je prenne faut que je prenne un pas de recul. Alors, ça, c'est mon défi professionnel en ce moment où je dois travailler, être davantage en analyse réflexive. OK. Donc, et non tout le temps, tu sais, centré davantage sur le sujet, sur les personnes. Ouais, ouais, ouais. Puis Ouais. ce serait quoi pour toi l'avantage de justement travailler consciemment là-dessus? Laisser l'autre arriver à sa solution dans ton accompagnement. Ce serait quoi des retombées positives de s'y prendre comme ça? Ben, je pense que même tu l'as dit dans un coaching live, c'est permanent. Hmm. C'est l'avantage d'être en analyse réflexive, c'est que la personne va réaliser par elle-même, ce qu'elle doit changer ou qu'est-ce qu'elle doit mettre de l'avant. OK. Alors, à ce moment-là, euh, ça va venir d'elle, puis c'est elle qui va se renforcer. OK. Donc, Oui. Oui. Là, exact. je sais pas si t'en as une qui te va te venir à l'esprit, mais y a-tu comme une question que t'aimes poser, une question qui te sert bien quand tu veux justement donner la parole aux gens? Je serais curieux de t'entendre à ce sujet-là. S'il y a une question que tu dis, ça j'aime ça poser cette question-là, ça permet à... Oui. Ben, d'une part, c'est sûr que c'est des questions ouvertes, hein, Ouais. donc comment penses-tu t'y prendre? OK. Euh, comment tu te sens dans ça? Hmm. Pour moi, c'est comme les deux questions d'entrée en matière OK. que, que dans le fond, pour moi, que c'est facile Mhm. de se référer. OK. Comment tu te Après sens dans ça, ça? Comment tu te sens? Comment tu penses t'y prendre? oui, OK. c'est ça. Après OK. ça, les questions plus pointues pour creuser, mais c'est là que moi, je dois comme travailler davantage. OK. OK. Fabuleux. Oui, que c'est ça. Puis ben, c'est sûr que ce qu'on a à faire aussi comme cadre, Oui. ben, c'est d'avoir une démarche justement rigoureuse, consciente. Donc, on doit avoir un modèle d'accompagnement personnel qui, mon cadre, est en cours d'élaboration OK. pour tout ce qui est mon modèle individuel d'accompagnement. OK. Puis mon modèle de service aussi, qui est en évolution aussi. OK. Es-tu capable de nous partager quelques morceaux là-dedans, même si c'est en construction? Oui, ben mon modèle individuel Ouais. d'accompagnement, ben oui, c'est sûr que pour moi, ça va être la situation initiale. Donc, on veut essayer de comprendre où on en est, OK. c'est quoi la problématique. OK. Puis ensuite, ben, qu'est-ce qu'on veut? Donc, qu'est-ce qui est désiré? Ouais. Puis, évidemment, ben, qu'est-ce qu'on va se donner comme action, comme plan de match? Alors, quelles sont les différentes actions en lien avec ce que la personne pense doit mettre de l'avant, Ouais. donc pour la guider. Puis évidemment, c'est toujours intéressant, puis c'est ça qu'il faut faire, c'est l'analyse de la situation obtenue. OK. Donc, pourquoi ça a donné ça? Donc, c'est là, mais bon, comme je dis, c'est encore en élaboration, Ouais. des cadres théoriques autour, mais pour mon modèle de service, qui était davantage vers du savoir-faire, comme il avait été pensé au départ, donc des capsules, puis de savoir aussi. Donc, comment on gère, par exemple, les grilles 32 heures, comment on fait tout le processus budgétaire. Mhm. Donc, un peu les recettes, Ouais, si ouais, on la peut dire, technique. de Ouais. chacun des morceaux Ouais. qu'une direction d'école doit gérer. Sauf que je m'aperçois que dans une école, une direction d'école, ce qu'elle a à gérer, c'est du gris. Hmm. Hein? C'est les nuances. Une direction d'école,
ça serait tellement facile s'il y avait une recette pour dire comment on gère, Ouais. mais c'est un ensemble de facteurs qu'on doit prendre en cause. Donc, Ouais. autant tout ce qui est climat, en lien avec la culture de l'école, les cadres, les compétences ou le savoir-être aussi de la personne. Donc, c'est ça. Alors moi, j'ai davantage, je pense que ça sera plus utile d'axer davantage vers le savoir-être, puisque bientôt savoir-faire, ben, je pense que ChatGPT va être capable de le dire, c'est ce que je me rends Hey, compte. c'est un assistant virtuel quand même de plus... c'est fulgurant. C'est Ouais. incroyable. Puis C'est récemment, une j'ai découverte. j'ai remarqué qu'il y avait accès au web présentement, pas juste une base de données. Donc, il y a maintenant la capacité d'aller faire de la recherche quand on lui demande quelque chose. C'est fabuleux. Puis ce n'est qu'un Oui, début, là, donc, wow. exact. Ce n'est qu'un début. Je me suis abonnée à ChatGPT 4 justement la Ouais, semaine dernière pour découvrir qu'on peut même, on peut même créer notre propre chat. C'est nouveau, là. OK. Donc, créer, par exemple, entraîner ChatGPT avec tous les cadres, par exemple, qu'une direction d'école pourrait avoir à intervenir, OK. puis de le rendre plus compétent juste dans ce domaine précis-là. OK. Alors, oui, c'est Donc, vraiment chat intéressant. GPT général, là, on peut le prendre puis dire, regarde, là, je vais Tu vas t'enseigner devenir bon. spécialiste pour mon rôle à moi, là. On va Exact. apprendre à se connaître, C'est ça. Ah, c'est fabuleux, ça. Alors, c'est ça. Puis, bien évidemment, tout ce qui est ben, agir comme leader. Hein? Oui, Donc, oui, pour favoriser la collaboration, ben, je pense que ça fait partie aussi du cadre qu'on essaie de se donner là, comme direction en accompagnement. oui, Donc, de réseauter, de veiller aussi à la cohérence dans notre centre de service, à la cohérence institutionnelle. On est des électrons libres, agents liants, on est au courant de tout. Alors, en lien avec les services, les enjeux des directions d'établissement, alors on est capable de faire le pont. on voit le système, on a une belle vue systémique, Oui, une vue d'ensemble, là. Ouais, exact, ouais. exact. Puis on a la chance de goûter, de pas juste être en altitude, en accompagnement, tu vas droit dans le terrain, tu sais, là, puis avec les 3 paliers que tu as Oui, mentionné tantôt, là, tu sais, là, donc, ouais, oui, parce qu'effectivement, si on y va au palier supérieur, tout ce qui est individuel, ben c'est que parfois on peut avoir à accompagner des directions d'école où c'est difficile, où ça va pas bien dans leur école, où on se fait une théorie d'action, mhm, mais c'est d'accompagner justement la personne qui vit quelque chose d'intense, si on peut dire. Puis dans tout ça, je pense que c'est d'établir une alliance qui est empreinte d'éthique aussi. Alors, c'est là aussi l'importance là, de ce ouais, cadre-là. OK. Fait que si je fais une petite synthèse pour les gens qui nous écoutent, peut-être en faisant de l'exercice, des fois, les gens qui écoutent les podcasts font de l'exercice en même temps ou peu importe. Le fil conducteur comme accompagnateur, c'est que je me mets moi-même dans une démarche de développement professionnel. Je travaille sur moi. J'ai peut-être Oui, un référentiel ou un modèle d'accompagnement sur lequel je m'appuie pour déployer mes services. Je mets en relation des gens, mais je facilite le partage d'expertise. J'agis en tant exact. que leader, puis je m'implique là, activement dans ma communauté là, Oui, avec exactement. ma vision Oui, systémique. Là. OK. oui, OK. exactement. Alors, c'est c'est vraiment stimulant. On est une belle gang aussi comme direction en accompagnement. Alors, on s'inspire énormément. Puis, ce qui se fait ailleurs, ben moi, je vois que je suis capable d'amener ça dans mon centre de service, puis d'influencer à ce moment-là aussi pour toujours viser la réussite de nos élèves. Hein? Donc, Mhm, mhm, c'est notre raison d'affaires. absolument. Fait que là, on ne sait jamais qui écoute nos podcasts, mais selon toi, tu dis qu'il y a comme un nombre grandissant de postes qui sont créés, dont le nom peut varier, mais des accompagnateurs de gestionnaires scolaires. Oui, en fait, Vous on êtes est 30. 35. Oui, Euh,
Pourquoi c'est important, selon toi, avec ce que tu vois là, ce poste-là? Pourquoi on Ouais. devrait continuer à en ajouter, si on doit en ajouter? C'est quoi la valeur ajoutée pour le système d'éducation? Quand j'ai commencé à la direction d'école, euh, c'était c'était pas la même chose que maintenant. OK? Alors, on voit que tout se complexifie. Oui. Des concepts de subsidiarité, des concepts de reddition de comptes, des concepts de gestion axée sur les résultats. On voyait moins ça il y a 16 ans, tu sais, 15 ans, 18 ans. Euh, Nos élèves aussi se complexifient dans toutes les différentes pathologies, ou problématiques comportementales en lien avec les apprentissages. Alors, on voit que la profession direction d'école se professionnalise. Donc, avant, on faisait ça en fin de carrière, un enseignant allait comme direction d'école. Maintenant, on voit de plus en plus les gens en faire une carrière, puisque c'est un art. Donc, et c'est là où les gens, pour un aspect de rétention, un aspect aussi d'agrément au travail. Donc, on veut que les gens soient heureux au travail. Puis, c'est établi maintenant qu'une direction d'école a un immense pouvoir en lien avec la réussite des élèves. Absolument. Hein, c'est établi. Alors, je pense qu'on ne peut plus se permettre, comme société, d'avoir des grandes disparités au niveau de la compétence. Donc, puisque ça a un impact sur toute une équipe école, sur l'ensemble des élèves, alors d'où l'importance là, de donner des bases solides Mhm. dans les attentes qu'un centre de service peut avoir envers ses établissements, envers ses gestionnaires. Donc, on est un peu dans tout ça. Là. OK. Ouais. C'est fabuleux. J'aime ça de l'entendre, les mots que tu utilises pour décrire ça, l'importance que ça revêt, tu sais, pour valoriser la profession, ça se professionnalise. C'est pas Ouais. quelque chose qu'on fait seulement en fin de carrière, c'est quelque chose, un poste auquel on peut aspirer, puis on travaille notre compétence, tu sais. Moi, Exact. une expression que j'entends fréquemment dans les accompagnements, les gens avec qui je travaille, c'est on aimerait ça que les gestionnaires scolaires prennent de plus en plus de place dans leur rôle de leader pédagogique, justement, parce qu'on a un impact sur la réussite des élèves. Il y a une grande part de gestion en éducation. Il y a une grande part où on pourrait nommer le leadership pédagogique. En d'autres mots, j'amène une amélioration dans les pratiques qui ont un impact sur le rendement des élèves. Tu sais. Comment tu fais la distinction, toi, entre ça? Gestion et leadership pédagogique? Oui. Bien, c'est certain que pour bien gérer une école, le leadership pédagogique revêt une importance capitale parce que, ben, d'une part, ça part par la communication, donc d'être capable de transmettre ton message de façon efficace, Mhm. d'inspirer ta gang à changer les pratiques parce que là, il faut gérer le changement. Ouais. Donc, il faut changer les pratiques, faire différemment, innover, parce que si on fait la même chose, on va avoir les mêmes résultats. Donc, puis, de prendre soin de son équipe, justement, pour les amener, comme tu as déjà dit, puis je pense que c'est John Maxwell, lever le couvercle. Ouais. Donc, lever le couvercle de l'école, de l'organisation, donc au niveau de la formation, l'apprentissage. Là. Ah, absolument. Donc, c'est sûr que c'est pour ça aussi que les directions en accompagnement sont là, c'est pour outiller en termes de leader pédagogique. Effectivement, parce que je pense qu'il faut amener avec optimisme hein, aussi. Donc, il faut qu'une direction d'école puisse parler à son équipe avec optimisme pour amener une certaine efficience collective là, Ouais.
On est dans son capable, système, là. on y croit, puis on a même des preuves qui démontrent que c'est nous qui avons un impact. Exact, Tu sais, là? exact. Ouais, ouais. C'est ça. Alors, pour moi, c'est ça. Fabuleux, fabuleux. Qu'est-ce que... Je sais pas si c'est des prises de conscience, mais quand on donne, quand on est accompagnatrice, accompagnateur, on donne. Les gens s'attendent à ce qu'on donne. Mais moi, j'ai toujours trouvé qu'on reçoit tellement aussi. Ah, Je veux dire, je ne serais pas qui je suis sans les gestionnaires que j'ai accompagnés, les collègues que j'ai côtoyés, les élèves que j'ai eus dans mes classes. Tu sais. Les gens qu'on côtoie nous façonnent. Toi, présentement, dans ce poste-là, c'est ta deuxième année, je pense, comme accompagnatrice. Y a-t-il des prises de conscience ou des choses que tu reçois parce que tu côtoies tellement de gestionnaires, tu es exposé à tellement de situations? Là. Qu'est-ce que tu collectes de ça? moi, là, ce que je vois, là, ma plus grande fierté, j'avais une école, là, que c'était difficile. OK. Là, elle me faisait part de maintenant commencer dans son école après du travail. Puis, elle me faisait part de maintenant dans son école, comment il y a beaucoup moins de comportements négatifs par toutes les structures qu'elle a mises en place. Wow. Mais ça me faisait des frissons. J'ai eu les yeux dans les yeux pleins d'eau. C'est une réussite de voir les autres réussir. Alors, je pense que c'est un peu ça, de faire briller les directions d'école, mais c'est là qu'on voit que, hey, wow, tu sais, Ben, c'est oui, wow. c'est un travail de l'ombre, Mhm. mais c'est vraiment touchant de voir les directions réussir quand ça va mieux. Ah, Alors ça, c'est absolument. une grande réussite. C'est très satisfaisant. Mhm. Puis, ça crée une complicité. Je les aime d'amour, là. Ah, c'est clair. Hein? C'est ça. Ouais, ouais. Tu as dit quelque chose dans ce que tu viens de décrire. Je ne sais pas si les auditeurs vont faire le lien, mais tu as dit, tu sais, un exemple, c'est qu'on a mis une structure en place, puis il y a moins d'incidents qui se produisent. Des fois, un signe de réussite, c'est tout ce qui ne se passe pas dans notre école parce qu'on est là, parce qu'on a mis des choses en place. Tu sais, des fois, on veut voir des choses se produire. On fait quelque chose, donc il se passe ça. Là, ce que tu viens de donner comme exemple, c'est que des fois, la réussite, c'est tout ce qui ne se passe pas parce qu'on est en proactivité puis qu'on met des choses en place. Puis ça, des fois, ben, on se dit, on passe à côté de célébrer un succès parce qu'on se dit, ben là, il ne se passe rien, là, on n'a pas de signe de notre impact. Mais ça, c'est tellement un beau signe. Regarde le calme qu'on a créé. Regarde, tu sais, là, c'est Tellement. en bon français, c'est hot. Mais oui, c'est vrai que c'est une grande réussite pour ces personnes. Ouais. Ouais, ouais. C'est sûr que tout ce qui est l'aspect aussi pour les directions d'école, ils n'avaient pas tout le temps à gérer, c'est l'aspect politique. Donc, de faire des alliances, gérer, de prendre conscience des possibilités d'une école en lien avec la communauté, les opportunités, d'être capable de saisir les opportunités pour amener après ça ton équipe plus loin. Ouais. Ça, je pense que c'est hyper important. Puis, je pense que pour gérer efficacement en lien avec les habiletés politiques, ben, c'est de connaître tes cadres de référence aussi, parce que c'est ça qui fait que les gens voient que, oh mon Dieu, ben, compétente la personne, c'est de quoi elle parle. Donc, c'est un peu ça, toute la OK. gestion des habiletés politiques, là aussi. Oui, oui, absolument. Grosse dimension, là. Je sais qu'on Oui. on a parlé beaucoup d'accompagner les gestionnaires puis de leadership pédagogique, mais mettons que je te pose la question directement pour toi, pour Véronique. On marche dans le corridor. Hey, Véronique, as-tu 2 minutes? Oui. C'est quoi le leadership pour toi pédagogique, là, avec ce que tu vis présentement? Oui, oui. Ben, pour moi, là, dans le fond, le leader, là, il doit être capable d'exprimer avec conviction. OK. Hein? Ouais. Donc, avec conviction, puis sa conviction, évidemment, mais avec optimisme, je pense que déjà, ça donne le ton pour l'équipe école.
avec efficacité. Puis ce qu'il veut, dans le fond, là, pour le leader, c'est d'avoir une efficience collective cohérente pour son équipe dont elle prend soin. Alors, pour moi, ça fait partie de ma définition du leadership. OK. Par une présence qui est rassurante aussi. Un leader, pour moi, c'est un activateur. Oh, Oui, c'est un activateur plus qu'un facilitateur. OK. Un activateur, là, pour moi, c'est une bougie d'allumage. Facilitateur, pour moi, c'est comme si c'est quelque chose qui vient à toi puis que tu n'as pas eu d'influence. Oui, tu as facilité la réalisation de cette situation-là, puis ça fait partie du rôle. Mais en plus, je pense qu'un leader va activer la réflexion, va activer donc voir les opportunités autour. Alors pour moi, c'est davantage à ce niveau-là. Puis évidemment, pour faire avancer son équipe dans le but d'innover. Puis si on innove, qu'est-ce qui arrive? Ben on change, on se met en posture pour la réussite des élèves. Ouais. Alors c'est un peu ça. On apprend, puis on peut même avoir du plaisir. Ça se peut-tu, ça? Hey, tellement. Je pense que le plaisir, là, ça fait partie effectivement de l'équation Ouais. de réussite. Là, il faut que je pose la question. Dans ton parcours riche en expérience, quels leaders sur ton parcours ont activé cette passion-là que tu as pour l'éducation? Ah! Ah oui! Ça a été qui tes bougies d'allumage à toi qui t'amènent là? Oui, oui. Ben là, j'en ai plusieurs. Fallen m'inspire pas mal ces temps-ci avec tout ce qui est apprentissage en profondeur que j'ai découvert. Ouais. Au départ, justement, par le réseautage de différents centres de services. Donc, c'était quoi, en janvier passé environ. Et donc, pour l'instant, il me nourrit beaucoup. Oui. Si on y va plus large, ben, je pense que Nelson Mandela peut amener des bons enseignements aussi pour moi. Alors, oui, je pense que tout son parcours m'a fortement inspirée. OK. Oui. Puis là, mettons qu'on se transforme en bougie d'allumage pour nos auditeurs, puis je ne sais pas qui va prendre le temps d'écouter notre épisode, mais la profession de direction d'établissement, aux yeux des gens qui ne le sont pas, c'est des gros rôles. Ouais. Des rôles qui ne sont pas toujours attrayants. Non. Puis, pour valoriser notre belle profession, j'aimerais ça t'entendre sur pourquoi on voudrait devenir gestionnaire. C'est quoi l'opportunité d'être gestionnaire en éducation aujourd'hui? Parce qu'on en a besoin, des bons gestionnaires. Absolument. Des bons leaders, je pense que oui. Ben, d'une part, si une personne a le goût de faire une grande différence à une plus grande échelle, donc les enseignants au départ, hein, les directions d'école, ce sont des pédagogues. Alors, les enseignants, alors comme direction d'école, c'est le premier pédagogue de l'école. Donc, il peut influencer l'ensemble d'une équipe école sur une direction une trajectoire qui va avoir été décidée aussi par son équipe, dans le cadre aussi d'une gestion participative, donc qui aime les gens, qui aime travailler avec les gens, qui aime amener une équipe avec lui vers un but commun, puis c'est la réussite des élèves. Alors, c'est une très grande responsabilité parce que c'est un animateur pédagogique, évidemment. C'est un leader, c'est un agent de changement. Ça va être aussi quelqu'un qui va être fier de son école, qui va être fier de son équipe pour en faire la promotion. Ouais. Même si on est une école publique, il faut en faire la promotion. On est fier, c'est comme ça qu'on est capable de cultiver un sentiment d'appartenance. Donc, c'est pour ça. Un activateur, je pense que c'est essentiellement ça qui a à cœur les enfants, évidemment. Donc, je pense que les élèves, les étudiants, un directeur d'école doit toujours avoir ça en tête sur « OK, oui, mais en quoi ça va faire avancer mes élèves et mon projet éducatif? » Parce que c'est ça qui va être le cœur
Donc, pour une direction d'école, toutes les décisions d'une école vont se rapporter au projet éducatif qui va avoir été déterminé par l'équipe école, mais aussi par les membres de la communauté, le conseil d'établissement, les différents acteurs qui sont autour. Faut aimer travailler avec le monde. Oui, je pense que oui. Oui. Hey, puis peut-être que si on rêve, peut-être que d'ici quelques années, ben, les gens qui sont en poste auraient le privilège d'être accompagnés aussi. Ça ferait partie de la machine, ça, que tu vas en direction, tu vas être accompagné. Ça vient naturel, tu sais, ça serait tellement le fun. Mais c'est que c'est ultra sécurisant Ouais. au départ. Ouais. Parce que une nouvelle direction d'école qui n'a jamais fait un budget, comment on fait ça? Mon Dieu, je ne connais pas ça, je ne sais pas, mais on les prend par la main pour vraiment leur faire comprendre les enjeux d'un budget. Donc, comment on fait ça? Donc, c'est sûr qu'on a l'aspect technique au départ, mais oui, c'est sécurisant. Puis, ben, ça permet aussi de réseauter. Donc, avec des fois les nouvelles personnes à qui on peut se référer, comment faire. Wow. On arrive tout près de la fin de notre entretien déjà. Je sens qu'on prend juste une vitesse de croisière. Là. Avec ce que tu vois dans ton réseau provincial, Oui. avec les 35, qu'est-ce qui s'en vient en éducation? On s'en va où? Tu parlais d'apprentissage en profondeur. On accompagne les gestionnaires. La gestion axée sur les résultats. Besoins de plus en plus complexes. Il y a du gris. C'est quoi des priorités en éducation dans les prochaines années pour toi avec ton regard? Là? Oui. Bien, les priorités, je pense que ça va toujours demeurer la réussite des élèves, puis augmenter les résultats. Hein? Donc, d'une part, mais c'est aussi de bien préparer les élèves au monde de demain. OK. Faut faire différemment parce que on va, justement, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, on va devoir travailler davantage à améliorer, comment je pourrais dire, à élever l'humain. Hein? Élever l'humain dans les compétences de l'avenir. Donc, les 6C. J'aime ça. Élever l'humain. Oui, élever l'humain pour le préparer aux enjeux de demain. Puis pour ça, ben, il va falloir juste innover. Puis je pense qu'on n'aura pas le choix puisqu'on va devoir renouveler fréquemment nos compétences, de toujours être en posture d'apprenant parce que ça va aller de plus en plus vite. Alors, c'est sûr que l'innovation dans tout ça va avoir sa place. Ah oui, ça fait partie de la game. Hein? Oui, vraiment. Pour les gens qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui, je ne sais pas si tu as un message pour si ça peut être spécifique aux gestionnaires. Tu vois plein de gens, puis tu sais, on se remet tellement en question. Souvent, moi, dans le coaching 1 à 1 que je fais avec les gestionnaires, souvent, on se dit « Wow, Marius, là, je me pose des questions. » Tu sais, y a-t-il un message que tu as le goût de laisser aux auditeurs? Mais, oui, effectivement. Surtout, les directions peut-être qui débutent en fonction. Puis je pense pour tout le monde. Ouais. En fait, c'est d'être toujours en posture d'apprenant. De ne pas penser que, ben oui, je connais ça, je suis compétent. On prend conscience à un moment donné que, mon Dieu, il y a tellement à savoir. Alors, faut saisir les opportunités, quelles qu'elles soient, et se mettre en mouvement, en action pour apprendre et aimer apprendre. Quelle belle invitation, puis c'est tellement libérateur quand tu te donnes la permission de ne pas tout savoir. Ça, OK, j'ai le droit là. Ouais. Moi, personnellement, plus j'en apprends, plus je me rends compte que je ne sais pas grand-chose. Il y a tout le temps une nouvelle question, tu dis OK, c'est correct. Il n'y a pas de fil d'arrivée. Il n'y a pas de fil d'arrivée, il y en a trop. Là. En conclusion, ma chère, qu'est-ce qu'on souhaite à Véronique Barbeau dans les prochaines semaines, prochains mois, dans ce qui s'en vient pour toi, dans ton assiette, dans ce qui te passionne? Qu'est-ce qu'on te souhaite? Oui! Et du temps? Du temps! Du temps,
De prendre le temps de peut-être mieux organiser, me donner la possibilité de prendre du temps sans me sentir coupable de prendre du temps pour justement apprendre. Parce qu'on est sollicité. Oui. Puis quand on est sollicité, bien, on veut donner évidemment un bon service. Donc, on tasse nos choses. Comme une direction vie aussi, mais je pense que collectivement, il faut s'organiser pour se donner des espaces-temps à soi pour se bonifier dans notre travail au quotidien. OK. C'est le défi, hein? Oui. C'est le défi du temps. On se fait manger notre agenda. C'est tellement facile de dire, ben c'est juste moi. Donc, je vais enlever l'heure que je m'étais réservée pour apprendre, puis je vais le donner à quelqu'un d'autre. Oui. Facile de se faire passer en dernier, oui. Ouais. Ben, je te le souhaite, d'être capable de placer du temps pour toi, puis te nourrir, c'est important. L'important, ça énergise. Ouais. Exact. Puis des voyages, hein, si on peut. Pourquoi pas? Pourquoi des pas? aventures. Pourquoi D'autres pas? aventures. Ouais. C'est ça. Véronique, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir me rencontrer aujourd'hui. C'était vraiment agréable d'apprendre à te connaître. Merci à toi, Marius, de l'invitation. Yes. C'était Véronique Barbeau. À tout le monde est un leader.